Cette sensation, cette certitude silencieuse que quelqu'un vous observe lorsque vous êtes seul chez vous, ce n'est pas votre imagination. Elena Petrovna Blavatsky le savait. Et ce qu'elle a découvert au cours de ces années de recherche occulte va changer à jamais votre perception de votre propre foyer. Car il existe un endroit précis dans votre maison qui agit comme un aimant. Un aimant attirant précisément le type de présence que vous ne voulez pas près de vous. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que ces entités, ces âmes blessées attirées vers votre espace, ne sont pas vos guides spirituels. Elles ne sont pas là pour vous protéger. Elles sont là pour quelque chose de complètement différent. Avez-vous déjà ressenti un froid soudain dans un coin précis de votre maison? Avez-vous remarqué qu'il y a des endroits où vous ne vous sentez tout simplement pas à l'aise? Où quelque chose semble mal? Vous n'êtes pas le seul. Et Blavatsky savait exactement pourquoi cela se produit. En 1877, lorsqu'elle a écrit Isis dévoilée, Elena Petrovna Blavatsky ne révélait pas seulement des secrets ancestraux sur l'occultisme. Elle documentait quelque chose qu'elle avait observé dans des centaines de foyers au cours de ses voyages au Tibet, en Inde et en Europe. Quelque chose que les maîtres tibétains lui avaient enseigné sur l'architecture spirituelle de nos espaces intimes. Car il s'avère que nos maisons, nos foyers, ne sont pas seulement des structures physiques, ce sont des entités énergétiques vivantes qui respirent, qui attirent et qui repoussent selon des schémas spécifiques que la plupart... Et il y a une zone en particulier, une partie de votre maison, Blavatsky a identifié comme le portail involontaire, qui agit comme une porte ouverte vers le plan astral inférieur. Et voici ce qui va vous choquer. Ce n'est pas là où vous pensez. Ce n'est pas le sous-sol. Ce n'est pas le grenier. Ce n'est pas ce coin sombre qui vous a toujours donné des frissons. C'est un endroit où vous passez du temps tous les jours. Un endroit que vous considérez comme sûr. Un endroit qui, paradoxalement, en raison de l'activité que vous y réalisez, crée les conditions parfaites pour attirer exactement le type d'énergie que vous voulez le moins dans votre vie. Avez-vous commencé à penser à quel endroit il pourrait s'agir? Parce que Blavatsky a découvert que ces âmes blessées, ces entités attirées vers certains espaces de nos foyers, ne sont pas des esprits aléatoires, ne sont pas des apparitions fortuites. Ce sont des âmes qui sont mortes avec un besoin spécifique non résolu. Un besoin que votre comportement quotidien, cette partie particulière de votre maison, amplifie sans que vous vous en rendiez compte. C'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses, parce que ces présences n'observent pas seulement. Elles interagissent, elles influencent, elles drainent. Avez-vous remarqué qu'il y a des jours où, sans raison apparente, vous vous sentez épuisé émotionnellement après être resté chez vous? Avez-vous connu des changements d'humeur soudains dans certains espaces de votre foyer? Vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit avec le sentiment clair que quelqu'un se tenait près de votre lit? Ce sont pas des coïncidences, ce sont des symptômes de ce que Blavatsky appelait le parasitisme astral involontaire. Un phénomène où des âmes en peine s'attachent énergétiquement à des espaces où elles trouvent une résonance avec leurs propres blessures émotionnelles non cicatrisées. La partie de votre maison qui les attire le plus, la partie que Blavatsky a identifiée après des années de recherche. Précisément celle où vous ressentez vos émotions les plus intenses au quotidien. Réfléchissez-y un instant. Où ressentez-vous vraiment? Où traitez-vous vos préoccupations, vos angoisses, vos tristesses? Où votre esprit est-il le plus vulnérable, le plus ouvert, le plus réceptif? Blavatsky appelait ce phénomène la résonance émotionnelle magnétique. Elle a découvert que certains espaces de la maison deviennent des amplificateurs émotionnels naturels en raison de notre activité répétitive. Mais voici le détail qui a changé toute sa compréhension du sujet. Dans ces années auprès des maîtres tibétains, Blavatsky a appris que ces âmes blessées n'arrivent pas chez vous par hasard. Elles n'apparaissent pas de nulle part.
Elles sont attirées par un schéma spécifique d'énergie émotionnelle que vous générez, jour après jour, dans cet espace particulier. Et ce schéma, ce signal que vous envoyez sans le savoir au plan astral, est comme un phare dans l'obscurité pour les entités qui sont mortes en éprouvant exactement ces mêmes émotions. Commencez-vous à voir la connexion? 1. Si vous êtes une personne qui a tendance à s'inquiéter, qui ressent de l'anxiété, qui connaît des moments de tristesse ou de désespoir, et qu'il y a un endroit précis dans votre maison où ces émotions s'intensifient, vous créez les conditions parfaites pour attirer des âmes qui sont mortes en se sentant exactement comme ça. Et une fois qu'elles arrivent, une fois qu'elles trouvent cette résonance émotionnelle, elles ne partent pas facilement. Car pour elles, votre espace émotionnel devient une façon de revivre et de traiter leurs propres blessures non cicatrisées. Elles utilisent votre énergie émotionnelle comme une sorte de combustible spirituel. Et cela explique pourquoi vous vous sentez vidé. Pourquoi vos émotions semblent s'amplifier lorsque vous êtes chez vous. Pourquoi vous ressentez cette présence constante que vous ne parvenez pas à expliquer. Vous n'êtes pas fou, ce n'est pas votre imagination. Vous expérimentez exactement ce que Blavatsky a documenté il y a plus de 140 ans. Mais voici la partie qu'elle a gardée secrète pendant des années. La partie qu'elle n'a partagée qu'avec ses étudiants les plus avancés de la société théosophique. Blavatsky n'a pas seulement identifié le problème, elle a développé une solution, une méthodologie spécifique pour couper cette connexion énergétique et protéger votre espace intime des futures intrusions astrales. Cette méthodologie, cette connaissance qu'elle a apprise directement des maîtres tibétains, ne nécessite pas de rituels complexes, ne nécessite pas d'outils exotiques, ne nécessite pas des années de préparation ésotérique. Elle exige de la compréhension. Elle exige une intention consciente et elle exige une action spécifique dans cette partie particulière de votre maison. Avant que je ne vous révèle exactement quelle est cette partie de votre maison et comment la protéger, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature de ces présences. Car toutes les âmes blessées ne sont pas égales et la façon dont elles interagissent avec vous clairement du type de émotionnel qu'elles portaient lorsqu'elles sont mortes. Blavatsky a identifié 3 catégories principales de ces entités. Chacune nécessite une approche différente pour être neutralisée. Premièrement, il y a celles qu'elle appelait les âmes ancrées par la tristesse. Ce sont des entités qui sont mortes dans des états profonds de dépression, de désespoir ou de perte, attirées vers les espaces où elles détectent des schémas similaires de mélancolie ou de découragement. C'est une personne qui a tendance à se sentir triste, qui traite des pertes émotionnelles, qui connaît des moments de désespoir. Ce type de présence sera le plus attiré vers votre espace. Un espace chargé d'une pesanteur émotionnelle constante, comme si vous portiez un poids invisible, indéfinissable. Ensuite, il y a les âmes fragmentées par l'anxiété. Elles sont décédées dans des états de panique, d'inquiétude extrême ou de peur constante, attirées par les espaces où elles détectent des schémas d'anxiété et de stress. Si vous êtes une personne constamment préoccupée, anticipant les problèmes, vivant dans un état d'alerte émotionnelle, ces entités entreront en résonance profonde avec votre énergie, leur présence amplifiant ces schémas. Vos préoccupations devenant plus intenses, votre anxiété magnifiée, votre capacité à vous détendre compromise. Et enfin, les plus dangereuses, celles que Blavatsky appelait les âmes empoisonnées par la colère, décédées avec du ressentiment, de la rage ou des désirs de vengeance non résolus. Elles sont attirées par les espaces où elles détectent de la frustration, de la colère ou un conflit émotionnel. Leur influence peut changer complètement votre personnalité lorsque vous êtes chez vous. Avez-vous remarqué des moments où vous vous sentez inexplicablement irritable dans votre propre espace? Avez-vous connu des accès de colère disproportionnés par rapport à la situation?
Avez-vous eu des disputes ou des semblent ensuite absurdes, comme si ce n'était pas vraiment vous qui réagissiez ainsi? Ce sont des manifestations directes de l'influence d'âmes empoisonnées par la colère. Et voici ce que Blavatsky découvrit, ce qui troubla le plus ses étudiants. Ces trois catégories d'âmes blessées n'agissent pas seules. Elles se regroupent, se renforcent, commencent à connaître des changements dramatiques dans leur dynamique émotionnelle, simplement parce que leur foyer était devenu un point de convergence pour ce type de mariage devenu hostile sans raison apparente. Les enfants développant des peurs inexplicables, les personnes commençant à éviter de rester chez elles car elles se sentaient constamment épuisées ou perturbées. Et tout commençait par cette partie spécifique de la maison qui agit comme un portail involontaire. Voici le tournant dans la découverte de Blavatsky. Car au cours de ces années de recherche, elle réalisa quelque chose qui changea complètement sa compréhension du phénomène. Ces âmes blessées, ces présences attirées vers nos foyers, ne sont pas maléfiques par nature. Elles sont simplement perdues, décédées sans avoir résolu leurs blessures émotionnelles. Elles cherchent désespérément un moyen de traiter et de libérer cette énergie stagnante. Votre maison, votre espace émotionnel, devient pour elles une occasion de revivre ces sentiments, avec l'espoir subconscient de trouver enfin la paix. Le problème est qu'elles ne savent pas comment faire. Elles ne comprennent pas que leur présence vous affecte. Elles ne réalisent pas qu'elles drainent votre énergie vitale. Elles sont simplement prisonnières d'un cycle de recherche émotionnelle qu'elles ne savent pas briser. Et c'est là que Blavatsky développa ce qu'elle considérait comme sa contribution la plus importante à la connaissance ésotérique pratique. Non pas une façon d'expulser ou d'attaquer ces présences, mais une façon de les aider à trouver la résolution qu'elles cherchent, tout en protégeant simultanément notre propre espace énergétique. Elle appelait cela la libération compatissante dirigée. Et la clé réside dans cette partie spécifique de votre maison où ces présences se sentent le plus attirées. Car il s'avère que le même espace qui agit comme un aimant pour ces entités peut être transformé en un portail de libération. Un lieu où vous et ces âmes blessées pouvez trouver la guérison dont vous avez besoin. Et pour que cela fonctionne, vous devez d'abord identifier précisément cette partie de votre maison. Et vous devez comprendre pourquoi votre activité quotidienne y crée les conditions pour attirer ces présences. Avez-vous une intuition sur l'espace en question? Parce que ce que Blavatsky découvrit va vous surprendre. Cela va défier tout ce que vous pensiez savoir sur l'énergie de votre foyer. Et une fois que vous comprendrez la connexion, une fois que vous verrez comment votre comportement émotionnel quotidien crée involontairement un phare astral dans votre maison, tout commencera à avoir un sens. Ces sensations inexplicables, ces changements d'humeur soudains, cette sensation constante d'être observé, tout a une explication. Et plus important encore, tout a une solution. Une solution que Blavatsky a perfectionnée pendant des décennies de travail avec les maîtres tibétains et qui est sur le point de changer complètement votre relation avec votre propre espace intime. La partie de votre maison qui attire le plus ces âmes blessées, le lieu qui agit comme un portail involontaire vers le plan astral inférieur. C'est votre chambre à coucher. Plus précisément, c'est votre lit. Et avant que vous ne pensiez que c'est évident, car c'est là que vous dormez où vous êtes le plus vulnérable, laissez-moi vous expliquer pourquoi Blavatsky est arrivé à cette conclusion d'une manière qui va complètement changer votre perspective. Ce n'est pas seulement parce que vous y dormez. C'est parce que votre lit est le seul endroit dans toute votre maison où vous expérimentez vos émotions dans leur état le plus pur, le plus intense, le plus sans filtre. Réfléchissez-y. Où ressentez-vous vraiment la tristesse?
Où allez-vous lorsque vous avez besoin de traiter une perte, une déception, une profonde inquiétude? Où votre esprit s'autorise-t-il vraiment à ressentir sans les masques sociaux, sans les distractions du monde extérieur? Votre lit n'est pas seulement un lieu de repos, c'est votre laboratoire émotionnel privé. C'est là que vous traitez tout ce que vous ne pouvez pas traiter pendant la journée. Et chaque nuit, lorsque vous vous couchez avec vos préoccupations, vos tristesses, vos angoisses, vous imprégnez cet espace d'une intensité émotionnelle qui agit comme un aimant puissant pour les âmes décédées en expérimentant exactement ces mêmes émotions. Blavatsky découvrit cela lorsqu'elle commença à cartographier les points chauds énergétiques dans des centaines de foyers au cours de ses recherches. Invariablement, l'espace avec la plus forte activité astrale était toujours la chambre principale, spécifiquement un rayon de 2 mètres autour du lit. Mais voici ce qui l'a véritablement surprise. Ce n'était pas seulement les émotions négatives qui attiraient ses présences. C'était l'intensité émotionnelle, en général, des émotions. Car il s'avère que lorsque vous expérimentez des émotions intenses dans un espace clos, pendant des heures chaque nuit, pendant des années, vous créez ce que les maîtres tibétains appelaient une sédimentation astrale. Couche sur couche d'énergie émotionnelle qui s'accumule dans cet espace comme des résidus invisibles. Ces couches, ces sédiments émotionnels, exactement ce que les âmes blessées recherchent pour revivre et traiter leurs propres blessures non cicatrisées. Votre chambre à coucher devient littéralement une bibliothèque émotionnelle pour des entités qui ont besoin d'accéder à des sentiments intenses pour tenter de résoudre leur propre traumatisme post-mortem. Commencez-vous à comprendre pourquoi vous sentez ces présences spécifiquement la nuit? Pourquoi c'est dans votre chambre que vous percevez le plus qu'une chose vous observe? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas votre imagination nocturne qui vous joue des tours. C'est le résultat direct d'années de sédimentation émotionnelle que vous avez inconsciemment créé dans cet espace. Et voici la partie qui va tout changer. Elena Blavatsky n'a pas seulement identifié le problème, elle a développé une méthodologie spécifique pour transformer votre chambre à coucher d'un aimant astral en un sanctuaire protégé. Et cette méthodologie repose sur un principe fondamental qu'elle a appris des maîtres tibétains. Vous ne pouvez pas chasser les ténèbres. Vous pouvez seulement allumer la lumière. La solution n'est pas de lutter contre ces présences. Ce n'est pas d'essayer de les éloigner de force. La solution est d'élever la fréquence vibratoire de votre chambre à un point où ces âmes blessées non seulement ne se sentent plus attirées, non, mais où elles peuvent réellement trouver la paix qu'elles recherchent pour suivre leur chemin naturel vers la lumière. Blavatsky appelait cela la transmutation compatissante de l'espace intime. Et maintenant, je vais vous apprendre exactement comment faire. Mais avant, vous devez faire quelque chose qui va vous sembler étrange, mais qui est absolument essentiel pour que ce processus fonctionne. Vous devez reconnaître et remercier ces présences de vous avoir montré où se trouvent vos blessures émotionnelles non cicatrisées. Car il s'avère que les âmes blessées qui sont attirées vers votre chambre reflètent exactement les zones de votre vie émotionnelle qui ont besoin de guérison. Si vous attirez des âmes ancrées par la tristesse, c'est parce qu'il y a des aspects de votre propre tristesse que vous n'avez pas complètement traités. Si vous magnétisez des âmes fragmentées par l'anxiété, c'est parce que votre propre anxiété a besoin d'être comprise et transformée. Si vous attirez des âmes empoisonnées par la colère, c'est parce qu'il y a des ressentiments ou des frustrations dans votre vie qui demandent votre attention consciente. Ces présences ne sont pas vos ennemis, ce sont vos maîtresses involontaires. Elles vous montrent, à travers leur propre recherche désespérée de guérison, exactement où vous aussi avez besoin de guérison. Et c'est là que le génie de la méthodologie de Blavatsky se révèle pleinement. Car lorsque vous transformez votre chambre en un espace de guérison consciente,
lorsque vous transformez votre lit en un hôtel de transmutation émotionnelle, vous ne vous protégez pas seulement des futures intrusions astrales. Vous guérissez aussi les blessures émotionnelles qui attiraient ces présences en premier lieu. C'est une solution à double objectif. Vous protégez votre espace et vous guérissez votre âme simultanément. Mais pour que cela fonctionne, vous devez comprendre les 3 piliers fondamentaux de la transmutation compatissante de l'espace intime. Premier pilier, nettoyage énergétique de la sédimentation. Votre chambre a accumulé des années de résidus émotionnels invisibles. Pour pouvoir élever sa fréquence, vous devez nettoyer cette sédimentation astrale accumulée. Blavatsky a développé un rituel spécifique pour cela qui combine des éléments physiques, mentaux et spirituels. Physiquement, vous devez retirer de votre chambre tout objet ayant des associations émotionnelles négatives. Photographies de relations passées douloureuses, objets qui vous rappellent des pertes ou des traumatismes, vêtements que vous portiez pendant des périodes difficiles de votre vie. Ces objets agissent comme des ancres énergétiques qui maintiennent la sédimentation émotionnelle active dans votre espace. Mentalement, vous devez faire un inventaire conscient de toutes les émotions intenses que vous avez traitées dans cet espace au cours des dernières années. Écrivez-les, reconnaissez-les et ensuite, cérémoniellement, libérez-les. Spirituellement, vous devez déclarer votre intention consciente de transformer cet espace d'un lieu de traitement émotionnel inconscient en un sanctuaire de guérison consciente. Deuxième pilier, reconfiguration de la matrice énergétique. Une fois que vous avez nettoyé la sédimentation, vous devez établir une nouvelle fréquence vibratoire dans votre chambre. Blavatsky a découvert que certains éléments naturels agissent comme des amplificateurs de fréquences élevées. Cristaux spécifiques placés à des points stratégiques autour de votre lit. Non par superstition, mais parce que certains minéraux ont des propriétés de résonance qui interfèrent avec les basses fréquences où opèrent les âmes blessées. Des plantes vivantes qui absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène la nuit, créant un environnement énergétiquement plus pur. Des sons spécifiques reproduisent à faible volume pendant les premières heures de sommeil. Des fréquences que Blavatsky a apprises des maîtres tibétains qui élèvent naturellement la vibration d'un espace clos. Et quelque chose qu'elle considérait comme fondamental, l'eau en mouvement, une petite fontaine ou même un verre d'eau que vous changez quotidiennement. Placé près de votre lit, l'eau en mouvement agit comme un conducteur d'énergie qui aide à maintenir le flux énergétique de l'espace, évitant la stagnation qui attire les âmes blessées. Troisième pilier, pratique de transmutation nocturne. C'est l'élément le plus puissant de toute la méthodologie de Blavatsky. Chaque soir, avant de vous coucher, au lieu de vous coucher avec vos préoccupations et vos angoisses, vous effectuez un rituel spécifique de transmutation émotionnelle. Premièrement, vous reconnaissez consciemment toute émotion négative que vous avez vécue pendant la journée. Puis ne les réprimez pas, vous ne les jugez pas, vous les observez et les nommez simplement. Deuxièmement, vous visualisez ces émotions comme de l'énergie pure qui peut être transformée, non pas comme quelque chose de mauvais que vous devez éliminer, mais comme une matière première qui peut être raffinée. Troisièmement, vous envoyez intentionnellement cette énergie transmutée vers toute âme blessée qui pourrait être présente dans votre espace, comme un cadeau de guérison. Et quatrièmement, vous établissez consciemment votre chambre comme un espace de paix, où vous et toute présence astrale pouvez trouver le repos et la guérison. Elena Blavatsky découvrit que, en pratiquant cette méthode avec constance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les âmes blessées qui gravitent autour de votre espace commencent à ressentir la résolution émotionnelle qu'elles cherchent depuis des années, des décennies, voire des siècles. Et une fois qu'elles trouvent cette paix,
haine sans vous. Non pas parce que vous les avez chassées, mais parce qu'elles peuvent enfin poursuivre leur voyage spirituel, naturel, vers la lumière. Mais voici la transformation la plus profonde de toute cette expérience. Vous aussi, vous commencez à guérir, car en aidant consciemment ces âmes blessées à trouver la paix, en faisant de votre chambre un espace de guérison compatissante, vous transformez vos propres blessures émotionnelles en sagesse. Vous transformez votre douleur en pouvoir guérisseur. Votre chambre, qui était auparavant un aimant pour les présences perturbatrices, devient un sanctuaire où les vivants comme les morts peuvent trouver la paix qu'ils recherchent. Elena Blavatsky a documenté des centaines de cas où cette méthodologie non seulement a éliminé l'activité astrale perturbatrice dans les foyers, mais a complètement transformé la qualité de vie émotionnelle des personnes qui la pratiquaient. Des mariages qui se sont ressoudés, des enfants qui ont cessé de faire des cauchemars, des familles entières qui ont commencé à ressentir une paix et une protection qu'elles n'avaient jamais connues auparavant. Et tout commençait par la compréhension que ces présences ressenties à la maison n'étaient pas des ennemis à combattre. C'étaient des maîtres à écouter. Des miroirs astraux reflétant exactement les zones de leur propre vie émotionnelle qui avaient besoin d'attention et de guérison. Car au final, ce qu'Elena Blavatsky a compris après des décennies de recherche, c'est ceci. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers, ni en vie, ni en or. Nous sommes tous connectés par des fils invisibles d'expériences émotionnelles partagées. Et lorsque nous comprenons cette connexion, lorsque nous embrassons notre responsabilité, non seulement envers nous-mêmes, mais envers toutes les âmes qui cherchent la guérison, nous transformons nos foyers d'espaces de survie en sanctuaires d'évolution spirituelle. Votre maison n'est pas seulement l'endroit où vous vivez, c'est l'endroit où vous grandissez, c'est l'endroit où vous guérissez, c'est l'endroit où vous aidez les autres à guérir. Et ces présences que vous avez ressenties, ces âmes blessées qui vous ont observé en silence, peuvent devenir les alliés les plus puissantes de votre propre voyage de croissance spirituelle. Il vous suffit de comprendre comment leur parler, comment les aider, comment transformer la peur en compassion. Et lorsque vous le ferez, lorsque vous transformerez votre chambre d'un portail involontaire en un sanctuaire conscient, vous découvrirez que vous n'êtes plus seul à la maison de la manière que vous le craignez. Vous êtes accompagné de la manière la plus belle qui soit. Entouré d'âmes qui, comme vous, cherchent simplement la paix, cherchent simplement l'amour, cherchent simplement l'opportunité de guérir et de grandir. Et à ce moment-là, à ce moment de reconnaissance mutuelle et de guérison partagée, les vivants comme les morts trouvent enfin le foyer qu'ils ont toujours cherché. Non pas dans un endroit précis, mais dans la compréhension que nous faisons tous partie de la même famille cosmique. Tous voyageant ensemble vers la lumière, tous apprenant les uns des autres, tous guérissant ensemble. Votre chambre, votre espace le plus intime et personnel, devient le lieu sacré où cette guérison collective commence.